Bonjour encore une fois, bienvenue à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Encore une fois, Pasteur Michel à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. J'aimerais vous souhaiter le bienvenu, vous remercier pour votre temps que vous prenez pour écouter ce message. J'espère que les messages sur Jean le Baptiste vous encouragent, vous rassurent de votre propre salut en Jésus et du message de l'Évangile. Nous allons continuer avec Jean-Baptiste, ce sera notre dernier message. Et la semaine prochaine, je me prépare pour passer à travers le livre des Hébreux. Ça promet tellement un très bon livre avec beaucoup de vérité, beaucoup de façon de nous éclaircir non seulement sur les choses de l'Ancien Testament, mais aussi de préfigure de ces choses en Jésus-Christ lui-même. Juste un petit citation avant de commencer. Vous êtes sauvés pour lui, son enfant. Vous êtes sauvés par lui, son salut. Et vous êtes sauvés de lui, sa colère. Dieu, en Jésus-Christ, a fait tant de choses pour nous. Il a même subi la colère de son propre Père pour nos péchés, pour nous pardonner. Prions. Seigneur Jésus, merci encore une fois pour le groupe que nous formons, Seigneur, qu'on peut se rejoindre encore pour un peu de temps dans ta parole. Seigneur, notre prière, c'est que par le Saint-Esprit, que tu nous aides à comprendre, nous guides, nous diriges dans ta sagesse qui est ta vérité et ta parole. Et Seigneur, que tu puisses toucher les cœurs avec ce message. Quel exemple que nous avons en Jean-Baptiste, et nous voyons aussi la suite de son ministère. Et Seigneur, nous te remercions pour les choses que tu vas nous montrer à travers ta parole. Au nom précieux de Jésus. Amen. Un jeu de mots dans notre titre, Jean-Baptiste, héros de la foi. L'audace du message et le courage, la détermination de Jean sont illustrés dans son histoire. Ceux qui ont accepté son message se sont repentis, ils ont été baptisés dans un baptême de repentance. Mais ceux qui refuseraient son message de repentance se retrouveraient avec son message de jugement. Jean était un grand prédicateur, un enseignant simple, mais surtout un témoin fidèle. Jean qui avait été rejeté par l'élite religieuse, qui ont contesté son autorité, et en reconnaissant pas son message comme venant de Dieu. Mais Jean fera face maintenant à un membre des autorités gouvernementales qui, à son tour, va rejeter en partie le message de Jean. Il va mettre Jean de côté, littéralement. La plupart des références proviennent de l'Évangile de Luc, parce que le livre de Luc contient quelques détails supplémentaires sur certains événements, décrivant l'œuvre de Jean et son caractère. Notre premier point, aujourd'hui, Luc 3, 17 à 20, Jean est emprisonné par Hérode. Jean a prêché l'idée que le Messie allait venir pour le jugement. Un des versets de la semaine passée que nous avons vu, c'est Luc 3, 17. Il a son vent à la main, il nettoyera son aire, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ceux qui portent du fruit, comme on a vu, la hache est près de la racine ou la base de l'arbre pour couper l'arbre qui n'a pas de bons fruits. Autrement dit, ce qui n'a pas de valeur spirituelle sera amassé comme de la paille et brûlé. Et remarquez bien, un feu qui ne s'éteint point nous rappelle le feu de l'enfer, le lac de feu. Mais le blé, ça qui appartient au Seigneur, sera mis dans son grenier, dans son royaume. Jean n'était pas là pour plaire aux hommes. Et dans son doux mouvement, il a parlé aux hommes de la part de Dieu. Verset 18. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Jean était capable et même équipé pour réprimander ceux qui négligeaient la vérité ou la parole de Dieu, afin de corriger ceux qui refusaient volontairement de ne pas soumettre à Dieu ou de s'examiner devant Dieu. Mais Hérode, le tétrarque, était repris, ça veut dire gouverneur, était repris par Jean au sujet d'Hérodias,
femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises comme roi. Ça l'ajouta encore à toutes les autres choses que celle d'enfermer Jean dans la prison. Hérode, le gouverneur de la région, l'un des 3 fils d'Hérode le Grand, son père, qui a voulu tuer Jésus lorsqu'il avait moins de 2 ans, était réprimandé par Jean concernant Hérodias, la femme de son frère Philippe, et pour tous les maux qu'Hérode avait commis en régnant avec la corruption. La relation entre lui et son épouse était à la fois compliquée, causant une situation pécheresse devant Dieu. Hérode était en effet l'oncle d'Hérodias. Il le séduit auprès de son demi-frère, Philippe, et en l'épousant, il épousa aussitôt une femme à la fois sa nièce et sa belle-sœur. Et selon Lévitique 18-16, Lévitique 20-21, qui interdit spécifiquement à un homme d'avoir des relations sexuelles avec la femme de son frère, et les actions d'Hérode devaient être condamnées, chose que Jean a fait. Mais ajouté à sa condamnation, Hérode a injustement jeté Jean en prison. Mais parce que Jean avait pris position si audacieuse en faveur de la vérité et la loi, Hérode, qui était plongé dans l'immoralité, le punit. Une autre raison possible de l'arrestation était qu'Hérode craignait que la grande influence de Jean-Baptiste et ça que ça pouvait avoir sur le peuple pourrait nuire à son règne et même déclencher une rébellion parmi le peuple. Et parce que le peuple en général semblait prêt à faire tout ce que que Jean pouvait leur conseiller. Peut-être même de contester l'autorité d'Hérode en tant que gouverneur. Donc, Jean est emprisonné par Hérode. Mais Hérode est curieusement affecté par Jean. Intéressant quand on fouille dans ce récit dans Marc chapitre 6, versets 17 à 20. Hérode, malgré le fait qu'il connaissait la vérité, essaie de soulager sa conscience, sachant qu'il est coupable tant qu'il est accusé, autant qu'il est accusé de Jean. Il sait qu'il est coupable de cela. Mais regardez ce qu'on lit ici. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, et il l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu'il l'avait épousée. Il voulait plaire à sa femme. On va le mettre de côté Jean. Et que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Elle, là, c'est pas juste de le mettre en prison. Il faut l'éliminer, il faut le tuer, il faut qu'il soit mort. Mais Jean a été mis en prison principalement pour la femme d'Hérode. Mais elle a refusé l'accusation de Jean concernant leur situation. Mais qu'est-ce qu'Hérode ressentait vraiment à propos de Jean, même ses accusations, au verset 20? Mais elle ne pouvait pas le tuer car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Et il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et il l'écoutait avec plaisir. Même s'il était accusé du péché et le mal qu'ils avaient fait, il trouvait quelque chose d'attirant dans le message de Jean. Ici, on voit qu'Hérode était pris entre deux mondes. La parole de Jean le laisse perplexe et angoissé. Pourtant, il trouvait un étrange plaisir dans la prédication de l'homme Jean-Baptiste. Sachant qu'il croyait vraiment que Jean était un homme de Dieu, un homme saint, mais ça aurait été trop coûteux de changer sa vie, de devenir religieux et de changer ses habitudes. Vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui reçoivent le message d'Évangile avec joie, mais ils l'abandonnent rapidement à cause du prix à payer pour être un vrai disciple de Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de compter qu'est-ce que cela nous coûte d'être un disciple avant de promettre d'en être un disciple de Christ. À travers Hérode, on voit une étude de la conscience quand elle est exposée à la vérité de Dieu, quand elle sent cette culpabilité.
Et on découvre aussi qu'une conscience ne peut pas être tenue au silence par la richesse ou l'environnement terrestre. Physiquement, il était riche, il avait tout ce qu'il avait besoin, mais néanmoins, c'est la conscience qui lui troublait. Et une conscience coupable, convaincue d'un acte répréhensible, continue d'être troublée par des troubles réels et imaginaires. Il n'y a pas de paix. Une conscience coupable de péché tourmentera une personne, surtout lorsqu'elle est exposée à la vérité. Et aussi souvent, aussitôt qu'on entend la vérité, on est piqué au vif dans notre conscience. Le résultat, ignorer sa conscience ou essayer de se justifier comme victime des circonstances, oser même de blâmer Dieu, il m'a fait comme ça. En tant que croyants, nous devons faire confiance à la parole de Dieu avant même d'écouter notre conscience. Notre conscience doit se laisser instruire par la parole de Dieu. Une autre raison pour laquelle Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous convaincre de toute vérité. Fait qu'on peut pas se fier vraiment à notre conscience, sauf si elle a été affectée, elle est instruite par la parole de Dieu, en concordance avec la parole de Dieu. Hérode, curieusement affecté par Jean, et tandis qu'il était en prison, Jean y a une question concernant Jésus. Ce récit est mentionné dans Matthieu 11, 2 à 6 aussi, mais j'ai pris Luc 7, 18, 23. Jean a vu son ministère se terminer brusquement. Et maintenant, il est en prison. Ça vous rappelle de Paul. Se demandait pourquoi les choses se sont passées ainsi. Jean est sans aucun doute confus, voire perplexe. Avec des émotions mitigées, à ce stade, Jean a besoin d'être assuré comme de quoi sa mission était correcte, ce qu'il a été appelé à faire, il le fait. Mais sur la question, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que j'étais vraiment le précurseur du Messie? Mais être en prison était tout à revers pour Jean. Jean, est-ce qu'il manque de la foi? Doute-t-il que Jésus soit le Messie? Je ne crois pas, mais Jean a besoin que Jésus renforcisse sa foi. Regardez verset 18-19. Jean fut informé de toutes ces choses par des disciples, tout ce que Jésus faisait, et en appelait deux et les envoyait vers Jésus pour lui dire, « Est-ce que tu es celui qui doit venir, ou devons-nous en entendre un autre? » Jean n'a pas compris ce qu'il a entendu à propos de Jésus. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas immédiatement jugé le peuple pour pouvoir ensuite établir son royaume? Une possible question. Est-ce que c'était vrai, il était véritablement le précurseur au Messie, Jean? Ou c'est Jésus qui est le précurseur? Vous savez, les gens, lorsque Jésus est venu, lorsqu'ils s'attendaient de voir le Messie, ils voulaient avoir un roi conquérant et non un sauveur mourant sur une croix. Jean, il y a une fausse idée, une fausse conception. Jean n'a pas compris que Jésus venait d'abord pour sauver en tant que sauveur et que seulement plus tard, avec sa seconde venue, Jésus apporterait le jugement. Jean a clairement reconnu Jésus comme Messie selon les instructions reçues de Dieu, mais il fallait qu'il soit rassuré. Jean pensait que si Jésus était vraiment le Messie, il accomplirait des œuvres liées à la délivrance politique d'Israël, ou au moins la délivrance de Jean lui-même qui est en prison. Quelle déception! Jean s'attendait à ce que Christ détruise rapidement les puissances de ténèbres, juger les injustes et instaurer son royaume. Arrivé auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en entendre un autre? » Puis regardez ici que ça dit au verset 21. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles.
Il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Le message de repentance, le message que le Messie sera l'agneau qui ôte le péché du monde. Jésus est en train d'accomplir cette partie. Mais c'est pas encore le jugement. Jean 3, 17. Jésus est venu non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et c'est un peu ça, la séquence des choses qui étaient mal comprises par Jean. Mais Jésus rajoute ceci. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jésus savait que l'objectif de son ministère était offensant pour le peuple juif. Ceux qui cherchaient à être libérés politiquement de la domination romaine. Ils voulaient un roi. Mais il y a une bénédiction suite à une compréhension particulière du salut d'abord. Il fallait que Jésus vienne mourir pour le péché. Pour ceux qui n'étaient pas offensés par Jésus, qui savaient qu'il fallait que ça se passe comme ça. Et maintenant, nous attendons sa deuxième venue comme roi. C'est là qu'il va juger, puis il va éliminer les ténèbres. Question. À quelle fréquence, en tant que croyants, avons-nous des questions légitimes concernant la volonté et le temps de Dieu? Combien d'entre nous ont besoin d'être assurés de temps en temps? Nous devons comprendre comment toutes choses s'accompliront telles qu'annoncées par Dieu et en son temps. Et nous attendons en ce moment ici parce qu'il est venu sauver, qu'il doit venir chercher son Église avec l'enlèvement, puis ensuite le deuxième retour sur terre pour juger les incrédules. Jean avait une question concernant Jésus. Maintenant, Jésus, suite à ça, identifie clairement l'œuvre de Jean. Cela est aussi mentionné dans Matthieu 11, 7 à 15 et Matthieu 11, versets 18 et 19. Ici, nous entendons Jésus décrire la personne de Jean et son œuvre, montrant que lui-même, Jésus, montre sa propre approbation de ce que Jean a fait et décrivant Jean comme plus qu'un prophète. Jésus veut rappeler aux gens qui était Jean. Ce qu'il avait accompli en leur rappelant de leur propre foi, ayant accepté le message de Jean. Regardez au verset 24. Lorsque les envoyés de Jean furent partir, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? » Il compare ça à Jean. Un roseau est une plante haute qui pousse dans l'eau ou sur un sol marqué argeux. Excusez, j'ai un peu de misère. Qui pourrait facilement être déplacé d'un côté ou l'autre par le vent. C'était pas un homme instable, c'est pas ça qu'ils sont allés voir. Mais utilisé ici pour illustrer une personne faible qui change souvent d'idée, une personne instable, incertain, pas fiable, trompant aussi les autres. Quelqu'un qui n'est pas solide dans ce qu'il dit. Mais allez-vous voir un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices, sont dans les maisons des rois. Jean n'était pas un homme qui cherchait une vie de luxe. Il n'était pas concerné de son bien-être personnel. Il voulait pas recevoir des choses qui avaient besoin du monde. Il recevait tout ce qui avait besoin de Jésus. Et vivant sans se soucier des autres. C'est un homme qui avait la compassion pour le peuple. Qu'est allez-vous voir? Un prophète? Oui, je vous dis, il est plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Jésus a expliqué et confirmé comment Jean était un grand homme. Quelqu'un ne vivait pas pour son propre confort, pour l'approbation des autres. Il n'était pas là pour plaire aux hommes, mais pour parler de la part de Dieu. Jean était un prophète choisi de Dieu et même plus qu'un prophète, un des plus grands. Et non un homme qui voulait plaire à tout le monde.
Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Jean-Baptiste a vécu et est mort avant l'achèvement de l'œuvre de Jésus à la croix et la résurrection avec le tombeau vide. Par conséquent, il n'a pas bénéficié des avantages de la nouvelle alliance dans le sang de l'agneau. Comparé aux croyants sauvés par le sang de Christ et la nouvelle alliance, qui se trouvent au ciel, tous sont quelqu'un pour Dieu au ciel. Que ça a été avant la croix, ils étaient sauvés par leur foi en Dieu et par leur agissement, en pratiquant les œuvres que Dieu avait préparées pour eux, donc des fils d'Abraham. Mais à partir de la nouvelle alliance, nous devenons, par le sacrifice de Christ, des enfants de Dieu. Mais tout le monde est important au ciel. L'efficacité de son ministère, à juste titre, il pouvait décerner et séparer les justes des méchants. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains qui ont justifié Dieu, en se faisant baptiser au baptême de Jean, baptême de repentance. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul le regard, le dessein de Dieu. Comme Jésus le dit au peuple, pour ceux qui ont cru en Jean, vous avez été baptisés, vous avez cru au message. Mais ceux qui ont rejeté en effet le message, la vérité, la parole de Dieu. Il en sera de même pour Jésus en tant que Messie, Sauveur et même Fils de Dieu. Ce serait un sujet soit de l'accepter, se repentir d'être sauvé, ou de le rejeter et faire face à la condamnation éternelle. Il me semble que ce serait facile pour nous d'entendre Jésus dire à Jean, « Rentre dans mon royaume, bon et fidèle serviteur, sauvé par la foi comme fils d'Abraham avant la croix. » Fait que Jésus identifie clairement l'œuvre de Jean. Ceux qui ont refusé à la fois le message de repentance et le message de jugement de Jean, ceux qui ne savent même pas ce qu'ils veulent, ceux qui sont toujours insatisfaits quel que soit ce que Dieu ferait pour se manifester à eux. Jésus arrive et il critique sa propre génération. Il s'adresse à tout le monde ici. À qui donc comparais-je les hommes de cette génération et à qui ressemble-t-il? Il ressemble aux enfants assis dans la place publique et qui se parlaient les uns les autres. Disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Comme des enfants ne sachant pas vraiment ce qu'ils veulent, rien semble leur plaire. L'idée était que ceux qui ont le cœur de critiquer trouveront toujours quelque chose à critiquer. Et beaucoup de gens ne seraient jamais satisfaits ni de Jean, ni de Jésus. Et jamais de Dieu. Quand Jean-Baptiste est venu, ne mangeait pas de pain, ne buvait pas de vin, et vous dites, il a un démon. Et le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Les gens ont critiqué Jean, mais regardez ce qu'il a fait. Il a conduit des milliers de personnes à la repentance, préparant ainsi la voie du Messie. Les gens ont critiqué Jésus, ils le critiquent encore aujourd'hui, mais regardez ce qu'il a fait. Il a enseigné, prêché, travaillé, aimé, et même il est mort d'une mort que personne autre pouvait faire. La sagesse de Dieu est rarement comprise par l'homme naturel, et l'homme qui ne connaît pas Dieu ne peut pas comprendre des questions spirituelles. Il ne peut pas comprendre ce que Jésus a fait. Et Jésus critique sa propre génération. Et on arrive dans Marc 6 maintenant, la mort tragique de Jean. Parmi ces versets, nous allons voir la nature humaine à l'œuvre. L'orgueil, fierté, manipulation, revanche, pour en nommer que quelques-uns.
c'est une fête pour le roi Hérode. Sa femme veut toujours faire tuer Jean-Baptiste. Cependant, un jour propice arriva, lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donnait un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. Voilà l'orgueil, la vantardise de la vie. En vouloir impressionner ses invités, Hérode a invité certaines personnes qui étaient ses dirigeants choisis et ceux considérés comme importants aux yeux du public. Des grands hommes, possiblement des grandes femmes aussi. Mais ici, dans le contexte, la fille d'Hérodias va danser devant Hérode et ses amis, gagnant sa faveur et la chance d'exprimer une demande spéciale. Il y a des fortes chances que sa danse était sensuelle pour avoir comme but de séduire la chair. La fille d'Hérodias entre dans la salle et elle dansa, et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demandez-moi ce que tu voudras, je te donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » On voit ici le danger des fêtes, des festins, où il y a de l'hommerie. Souvent des occasions où le vice et la folie humaine étaient laissés sans entrave, conduisant des gens à être imprudents et vulnérables, parfois sans retenue. Il est prêt à donner jusqu'à la moitié de son royaume à cause de ce danse. Un jour opportun, parce que Hérodias va se venger de Jean-Baptiste, et regardez la suite. La fille sortit, elle demande à sa mère, « Que demanderas-tu? » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » La réponse immédiate d'Hérodias montra que la mère avait tout prévu depuis le début. Elle connaissait son mari, connaissait la situation et savait qu'elle pouvait obtenir ce qu'elle voulait de cette façon. 25-26. Elle s'empressait de rentrer aussitôt vers le roi, la fille, et lui fit sa demande, « J'ai vu que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Mais regardez la réaction ici. Le roi fut attristé. À cause de ses serments et ses convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Le roi est extrêmement attristé. Il regrettait de ses paroles, parce que Hérode avait peur de contrarier sa femme d'abord, ou perdre la face devant ses amis. Il fait quelque chose qui sait mal. Il va envoyer faire décapiter Jean. L'orgueil de l'homme. Il envoyait sur le champ un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde allait décapiter Jean dans la prison, apportait la tête sur un plat, et le donnait à une jeune fille, et la jeune fille la donnait à sa mère. Quelle fin tragique pour Jean. Un coup dur pour les disciples. Les disciples de Jean, ayant appris cela, venirent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Mais quelles étaient les réactions de Jésus suite à cela et d'Hérode après la mort de Jean-Baptiste? D'abord, Jésus réagit à la nouvelle de la mort de Jean, sachant à l'avance comment cela allait se passer. À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Jésus cherchait la solitude, mais il était suivi par une multitude de personnes. Son ministère gagnait en popularité. Et même les dirigeants religieux et politiques s'opposaient à Jésus parce qu'il était toujours de plus en plus populaire auprès des multitudes. Le ministère de Jésus auprès des gens ordinaires. Il a eu compassion d'eux. Il guérit leurs malades. Plus tard, il va nourrir 5000 personnes d'entre eux.
Mais ici, son ministère public a un grand impact sur ceux qui l'ont suivi. Mais il veut être seul avec le Père à la suite de la mort de Jean. Et même après la mort de Jean, ce que regrette Hérode, il était envahi par la culpabilité davantage. Quand Hérode entend parler du ministère et des miracles de Jésus, il s'imagine et il pense vraiment que Jésus et Jean-Baptiste sont revenus à la vie. Un exemple de la façon dont la vérité revient nous hanter. Hérode a pris Jésus pour Jean. Regardez ici. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, donc le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient c'est Élie, et d'autres disaient c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode en prenait cela disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Le regret, le remords et davantage de culpabilité dans sa conscience. La mort tragique de Jean. Mais là, je vais terminer avec Jésus qui menace l'autorité de l'élite religieuse du Valocasiné à propos de Jean-Baptiste. Ce récit se trouve aussi dans Marc 11, 27 à 33 et Matthieu 21, 23 à 27. Contexte. L'autorité des chefs religieux est contestée et menacée par Jésus. Après qu'il ait demandé où Jésus avait reçu et de qui avait reçu son autorité, cet événement se produit devant les gens dans le temple. Très important, une situation un peu fragile pour les dirigeants religieux. Luc 20, versets 1 à 8. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs, les scribes, avec les anciens, se venirent et lui dirent, dis-nous par quelle autorité que tu fais ces choses, ou qui est celui qui t'a donné cette autorité. Il affronte Jésus devant le peuple parce qu'il ne donne pas l'approbation de son ministère, parce que Jésus est en train de défier leur propre autorité. Ils sont pas d'accord avec ça, mais ils voient de leurs propres yeux la popularité qu'il y a auprès des gens. Mais c'est surtout parce qu'il n'y avait pas de formation comme rabbi de parler, de prêcher au temple. Mais on voit que Jésus n'a pas cherché des grands débats avec ses chefs religieux. Jésus voulait enseigner aux gens et leur parler de la bonne nouvelle de Dieu. Ici, Jésus leur répond avec une grande sagesse et puissance. Comme souvent nous le voyons agir de telle façon, Jésus répond à une question en posant une question. Il leur répondit, « Je vous adressais aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? » Jésus pose la question, les peuples sont là pour entendre la réponse des leaders religieux. Ils sont dans une situation précaire. Ensemble, ils doivent réfléchir avant de donner une réponse, comme un politicien ne peut pas dire oui ou non, mais afin de justifier leur propre autorité, leur crédibilité devant le peuple. Regardez ce qu'on lit au verset 5 et 6. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, le baptême vient, il dira, pourquoi avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera car il est persuadé que Jean était un prophète. Ils doivent réfléchir. Entendre Jésus parler, les dirigeants restèrent sans réponse. Il n'est pas étonnant qu'ils désiraient éliminer Jésus pour leur propre convenance. Alors ils répondirent qu'ils ne savent pas d'où il venait le baptême de Jean. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Si Jean l'a fait au nom de Dieu, envoyé de Dieu, et moi je suis de Dieu et en envoyé de Dieu, même son Fils de Dieu,
si vous n'avez pas cru Jean, vous ne me croirez pas plus. Donc Jésus menace l'autorité de l'élite religieuse. Regardez la citation que j'ai trouvée cette semaine. Oups, palaille. Attendez un peu. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Si Jésus avait prêché le même message qui est prêché dans certaines églises aujourd'hui, il n'aurait pas été crucifié. Maintenant, nous arrivons au dernier chapitre de l'histoire de Jean-Baptiste qui se poursuit longtemps après sa mort. La mort de Jean n'a pas empêché ses disciples de poursuivre son œuvre, certains disciples, et Jean-Baptiste a eu une énorme influence sur ceux qui l'ont survécu. Dans Actes 19, 3, 7, l'apôtre Paul, rencontre quelques disciples de Jean-Baptiste. C'est intéressant, qu'est-ce qui se passe ici? Et Paul, il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Et les disciples répondirent, « Du baptême de Jean. » Paul confirme, en effet, ici je lis en anglais, que Jean, en effet, a baptisé avec un baptême de repentance, disant à personne qui devait croire en Jésus, celui qui viendrait après lui, donc le Christ Jésus. Et excusez-moi, je vais tout ça en anglais, là. Et Paul a imposé les mains sur eux, le Saint-Esprit est venu sur eux, ils ont commencé à parler en langue et prophétisaient. Et ces hommes, il y en avait environ 12 disciples de Jean qui étaient encore là, même dans le temps de Paul. Mais ils se sont convertis à Jésus, ils ont été baptisés au nom de Jésus et sauvés sous la nouvelle alliance du sang de l'agneau. Prions. Seigneur Jésus, merci encore une fois pour tes bienfaits, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour l'histoire de Jean, une histoire de courage, une histoire de vouloir servir Dieu jusqu'à la fin. Et Seigneur, je te prie pour quelqu'un qui aurait entendu ce message, qui n'a pas encore cru que Jésus peut être le sauveur, le Seigneur au niveau personnel. Puisses-tu par le Saint-Esprit les convaincre de leurs besoins. Et pour nous, Seigneur, qui sommes sauvés par le sang de l'agneau, qu'on puisse te suivre davantage, qu'on puisse être des témoins, à notre tour, des témoins fidèles de toi-même. En attendant, nous voulons bénir le nom de Jésus. Nous te remercions, Dieu le Père, pour ton Fils. À lui nous rendons gloire et honneur, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Sauveur Baptist Church, 819-889-2819, et mon courriel mihoule@netrevolution.com. Vous avez des questions, des commentaires, critiques, et même requêtes de prière, n'hésitez pas à m'appeler. Peut-être que vous aimeriez avoir une visite pastorale, cela est possible aussi. En attendant, je vous remercie de votre fidélité d'écoute. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. À la prochaine fois.